C'est parfait, merci. Ok, là j'ai monté. Encore un petit peu, pas de problème. C'est juste qu'il n'y ait pas du bruit, que ça vous dérange pas le bruit, qu'il n'y ait pas du bruit de fond. Donc, voilà, Bezat Hashem. J'ai le micro en face de moi. Non, il n'y a pas de... Alors on va continuer dans notre maasé du Racham et du Tam. On va reprendre les Remazim, dans le Remazim sur Racham et le Tam. On avait commencé à Avram ben Rav Nachman. On avait vu la semaine dernière, on avait développé un peu le sujet de la Simcha. Et Bezrat Hashem que l'étude amène la refoua pour tous les malades et la délivrance de l'humanité, la fin des virus, la fin du mensonge, la fin de la haine, la fin de l'indifférence, la fin de la solitude. Et le début de la connexion au Tzaddik et Hachem. N'oubliez pas ce qu'on a vu le Shvi chez le Pessah. Rabbeinu nous a dit Ani yechol hakol. Ani yechol hakol. Donc voilà. Le Rebbe, il peut tout faire. Il peut tout. Il a les 24 tribunaux dans ses mains. Il peut tout faire. Tout, 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 tout. C'est à nous de jouer, à nous d'être ensemble et d'être dans la joie et de regarder les points positifs chez nous et chez les autres. Et avec ça, on a tout. Baruch Hashem. Bon, attendez, je vais juste mettre les commentaires pour voir. Là, Baruch Hashem, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Merci, Elisabeth Yacoub. Le bonheur, c'est d'avoir Rabbeinu. Le bonheur, c'est d'avoir trouvé Rabbeinu. C'est lui qui a trouvé Rabbeinu. Il a trouvé la solution du monde. La solution à la vie. Je mets en place juste pour les commentaires, pour voir vos commentaires. Merci David, mes marrons, je vous bénisse. Amen, amen. On a besoin tous les jours, qu'est-ce que vous voulez? On a besoin tous les jours de Rabbeinu, de prendre des forces tous les jours, sinon on n'arrive pas. C'est comme ça, c'est... Il faut acheter les mains pour tous les malades, oui. Voilà, Rabbeinu nous a créé une yeshiva sur mesure. On peut pas se mettre en colère sur personne parce qu'il n'y a personne. Et en même temps, tout le monde est là. Et il n'y a que des âmes, et il n'y a que du bien, et qu'il n'y a que le bien de chacun, de chacune qui ressort. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on veut de mieux que ça? On veut le vivre, mais on le vit, Baruch Hashem, à notre niveau, on le vit. On le vit à notre niveau. À notre niveau, on le vit, Baruch Hashem. Rabbeinu, c'est pas du virtuel. Rabbeinu, il n'est pas dans le virtuel du tout. Notre yeshiva, c'est la yeshiva la plus concrète qui existe. La méthode, elle est simple, vous voyez. Avram ben Nachman nous donne la méthode. Le tam, c'est simple. Bien que maintenant, on a des manques, et on a des besoins, on a des frustrations, chacun et chacune dans sa vie. Il y a des gens qui attendent, je sais, qui souffrent, qui attendent de se marier. Ils n'arrivent pas à se marier. Il y a des gens qui sont mariés et ils attendent que leur conjoint, ils les comprennent un petit peu,
qu'ils sachent un petit peu qu'ils existent, etc. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens qui ont des enfants qui ne les écoutent pas, il y a des gens qui n'ont pas de parnassa, il y a des gens qui n'ont pas de santé comme il faut. Il y a des gens qui sont persécutés, il y a des gens qui sont haïs, il y a des gens qui sont jaloux, il y a beaucoup de problèmes. Mais Baruch Hashem, Ani Akol Yechol Hakol, Rabbeinu dit. Baruch Hashem qu'on a trouvé Rabbeinu. Baruch Hashem que vous avez trouvé Rabbi Nachman. Parce que ça, c'est le principal. C'est au-dessus de tous les manques. Vous avez un maître qui s'occupe de vous. Il n'y a rien dans votre vie qui est comme ça, laissé à l'initiative des courants d'air. Tout est maîtrisé, tout est calculé, il y a un aval du tzaddik pour chaque chose. Et quand vient le moment, Bezat Hashem, de la Yeshua pour chacun, chacune, il va venir. En attendant, on nous demande de travailler avec nos chaussures à trois coins et d'être content. En attendant, on doit se contenter de nos chaussures à trois coins. Et être vraiment content parce que des chaussures à trois coins avec le tzaddik, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il dit que bien que maintenant, bien que maintenant on désire, on languit, on veut arriver à quelque chose de très élevé, on a des manques, on veut construire, on veut faire des familles, des foyers, on veut réussir, on veut pouvoir aider, par exemple. Des gens, ils veulent donner de la tzedaka, ils n'ont pas les moyens, ils voudraient tellement soulager des gens qui ont des besoins. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas. Il y a tellement de frustration. Ça, c'est normal, il y a des manques, on veut des choses. Aval leumadze, mais il dit, en opposition à ça, beyoter veyoter bekifle keflaim, encore plus, beaucoup plus, et beaucoup plus le double, du double, du double. Sechem litgarber besimcha. Il faut être besimcha. D'un côté, on a des languissements, on a des manques, on veut combler ces manques, on veut y arriver, on veut. Ça, c'est une chose. Mais la simcha, c'est beaucoup plus important que ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'il faut lâcher. C'est-à-dire, il parle ici de deux côtés on a parlé de deux côtés de la corde. C'est-à-dire, la corde, elle a deux côtés. Elle a un côté de manque, de vouloir. Je veux me corriger, je veux me rapprocher d'Hachem, je veux changer mes midotes, je veux être mieux, je veux que ma vie soit mieux, etc. Ça, c'est très bien. 1 heure par jour, on peut y aller. Vous avez le droit, vous êtes à l'antenne. 1 heure par jour avec Hachem, vous y allez, tout ce que vous voulez, vous pouvez parler avec lui, crier, pleurer, danser, faites ce que vous voulez. 1 heure par jour, vous exprimez tout ce que vous avez. Mais le reste du temps, il faut de Bessimcha. Ça, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. Baruch Hashem, la brioute, mademoiselle Rouf, vous allez manger des fraises. Baruch Hashem. Alors merci Véronique Henriquez, vous dites à Georginette qu'on lui passe le bonjour. On est très content qu'elle soit toujours avec nous, même qu'elle ne puisse pas écrire dans le... On veut Mashiach maintenant. On ne sait pas si c'est maintenant, même grand David. On ne sait pas. Nous, on est fatigués. On veut qu'il vienne pour nous parce qu'on en a marre. Mais attendez, il y a des gens... Si Mashiach il était venu il y a quelques années, où on aurait été nous. Et ils nous auraient mis où? Ils nous auraient mis à la casse, où nous auraient mis. Ah, bon, Hachem qu'il n'est pas venu. Qu'on a pu rentrer et commencer à faire des choses merveilleuses. Alors on ne sait pas, on veut que Mashiach y vienne, mais on veut aussi on veut que le monde il puisse voir la grandeur du tzaddik, la grandeur d'Hachem, et la grandeur de chacun, de savoir la valeur qu'on est des gens extraordinaires, qu'on a des possibilités extraordinaires, qu'on est tous des gens merveilleux. Voilà, on veut sortir cet exil-là, cet exil du mauvais œil, de la médiocrité, de l'atrophie mentale, l'atrophie émotionnelle, tout ça, on veut sortir de tout ça. Ça va passer, il y a des hauts, Sylvie Marie, il y a des hauts et des bas. Et les bas, c'est pour préparer la montée. Donc quand on est en bas,
Il faut, il faut, il faut take it easy, le plus cool possible et se faire plaisir et en attendant de remonter, c'est tout. Il y a le remonte-pente qui va passer et il va nous ramasser. À des moments où on est en bas. Et après, ça remonte. Pas de... Avec Rabbeinu, jamais vous allez perdre. Rabbeinu a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Ne vous laissez pas impressionner par le fait que c'est dur ou c'est comme si. Ou... On va jamais perdre. Le principal, c'est s'accrocher au tzaddik. C'est tout. Ça, c'est le principal. Ceux qui sont accrochés à Moshe Rabbeinu, ils ont réussi. Et alors, dit le Rav Nachman, bien qu'on a des manques et des difficultés, mais d'être Beshimcha, c'est le plus important. Comme c'est écrit, Beshimcha Yagilun Kol Hayom. Dans la joie, ils vont chanter, ils vont se. Yagilun aussi, c'est dans ton nom, ils vont se réjouir toute la journée. Pardon, Beshimcha. C'est pas Beshimcha, c'est Beshimcha. Dans ton nom, Hachem, ils vont se réjouir toute la journée. Liot Samer Bechelko, d'être content de ce qu'on a. Bekol Nekuda ou Nekuda. Ou Bekol Sehara ve Sehara Erchehu. Chaque point, chaque cheveu, mamache. Vous voyez, c'est des petites choses, chaque cheveu. Il y a des gens, ils se plaignent, ils voudraient que leur conjoint soit Breslev et tout. Il y a d'autres, ils se plaignent que leur conjoint, il leur met la télévision à fond le Shabbat, et eux, ils font kidouche, et ils chantent les chants de Shabbat, et le conjoint, il met la télé à fond avec Michel Drucker ou je sais pas qui. Allez, à fond. Chacun, il a il vit mais Baruch Hashem, il fait kidouche, il fait les zmiot, il fait motzi, Shabbat, c'est merveilleux. Il dit chaque point, mamache, chaque cheveu, c'est pas maintenant des cheveux on parle. C'est-à-dire on ramasse des toutes petites choses. C'est des chaussures à trois coins vraiment très très... C'est vraiment de la chaussure à trois coins de niveau très bas, quoi. Il faut se réjouir de ça. Il faut se réjouir de ça. Parce que Baruch Hashem, on est en route. On est en route vers la Géoula. On est en route vers le Emet le Amitou. On est en route vers la réussite. On est en route. Même si on a 10 000 kilomètres. Même si on a 10 millions de kilomètres. Mais on est en route vers ça. On est en route. Même si j'avance 1 millimètre par jour et qu'il y a 10 millions de kilomètres à faire, ça fait rien. Mais je suis en route. Chaque millimètre que je fais, c'est vers ça que je vais. Donc ça, il faut que je sois joyeux de ça. Bien que maintenant, il y a beaucoup à faire, mais ce que j'ai déjà, c'est extraordinaire. Et le principal, c'est de tirer de la vitalité de ça. C'est le principal. Et ça va donner l'accélération après. C'est ça qui va permettre d'accélérer. Mais il faut commencer. Il y a des problèmes de connexion. Je crois pas, moi je vois pas. Ça marche, non? Les gens ils disent que ça marche. Il faut pas se décourager. Etc. Rabbeinu il dit que le youch ça n'existe pas. Donc ne rentrez pas dans des modes de découragement parce que ça n'existe pas. Donc ne rentrez pas dans quelque chose qui n'existe pas. Alors il parle de cheveux, ça veut dire en des petites choses, les toutes petites choses qu'on a fait. Notre souffrance, elle vient du fait que on pense que ça doit être mieux. C'est pour ça qu'on souffre. Parce qu'on pense que ça doit être mieux. Si on pensait pas que ça doit être mieux, on ne va pas souffrir. Tu souffres pas de pas voler comme un oiseau. Ça t'angoisse pas toute la journée.
Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas pas voler comme un oiseau, c'est tout. L'oiseau, c'est l'oiseau. Et toi, c'est tout. C'est pas, tu t'es pas angoissé. C'est vrai que c'est beau de voler comme un oiseau. Il monte, il voit des choses, il tourne, il change de pays, il va. Il n'a pas besoin de passeport vert pour voyager. Il vole, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, l'oiseau. Mais tu vois bien que tu n'es pas frustré de ne pas être un oiseau. Parce que tu sais que toi, un oiseau, c'est différent. Si tu sais que tous les individus, c'est comme ça, alors tu es tranquille. Là, ce qui rend malade, c'est que les gens, ils comparent. Pourquoi tu compares? Chacun, il a une histoire. Il a un scénario qui est le sien. C'est pas, il n'a rien à voir avec les autres. C'est son scénario à lui, qui a été écrit spécialement pour lui, pour personne d'autre. Et tout le programme qu'il a dans sa vie, c'est son programme à lui. Donc il n'y a pas à voir l'autre, comme il dit le cordonnier. Qu'est-ce que tu me parles de l'autre? Je ne sais pas ce que c'est l'autre dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'autre? Moi j'ai ma vie, c'est tout. J'ai rien à voir avec un autre, mais vraiment rien à voir du tout. Donc si maintenant je ne me compare pas, et que je fais comme Rabbeinu dit, Echadaya Avram, qu'Avram Avinu, il était seul au monde. Il ne s'est pas angoissé, Avram Avinu. Il n'a pas commencé à dire, ouais, moi je suis né quand même d'un père qui faisait de l'idolâtrie, des trucs et tout. Il n'était pas angoissé du tout, Avram Avinu. Il faisait sa vie, c'est tout. Maintenant, il était le seul au monde à commencer à parler d'Hachem. Et il se considérait comme tout seul au monde. Et il faisait ce qu'il avait à faire. Maintenant, ce qui nous tue, c'est ces comparaisons-là. On vit en société. Et au lieu maintenant de vivre en société pour s'encourager les uns les autres, il y a le, le cinéma, Hollywood, ça nous a tués. Ça a amené l'imagination. Quand Rabbeinu dit que le Yitzhara de nos générations, c'est l'imagination, c'est-à-dire l'image, c'est quelque chose de terrible. Ça a amené des choses terribles dans le monde. C'est-à-dire les gens, ils comparent. Ils comparent. Ils comparent leur mariage, ils comparent leurs enfants, ils comparent leur parnassa, ils comparent leur santé, ils comparent leur vie. Pourquoi tu compares ta vie? Elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Tu ne connais pas ton histoire. Tu ne connais pas ton histoire. Le monde, il a combien? 5782 ans, 81 ans. Tu ne sais pas combien de fois tu es venu, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais ici, tu ne sais rien du tout. Qu'est-ce que tu te compares? Avec qui tu te compares? C'est ça notre problème principal. Bien sûr qu'on peut changer le programme. Le programme, il va changer. Il peut changer tout le temps. Le programme, il peut changer tout le temps. Vous voyez bien que le cordonnier, il change son programme. Il change. Hachem, il vient le chercher. Il lui dit, ça y est, laisse tomber ça. Maintenant, tu vas devenir gouverneur. Et après, ministre sur tout le ministre. Il change le programme. Mais pour qu'il change, il faut déjà commencer par valoriser par valoriser ce qu'on a. Si on valorise ce qu'on a et qu'on est sûr que ce qu'on a, ça vient d'Hachem et que c'est très bien comme ça, parce que Hachem, il veut que ça soit comme ça. Maintenant, j'ai le droit de demander ce que je veux, il n'y a pas de problème. Si je veux quelque chose de mieux, j'ai le droit de le demander. Mais j'ai pas le droit, je vous dis, 1 heure par jour, vous avez le droit de demander tout ce que vous voulez. Mais le reste de la journée, il faut valoriser les acquis. Vous avez le droit 1 heure par jour à demander tout ce que vous voulez. Vous voulez changer, vous voulez que ça soit mieux, it's up to you, il n'y a pas de problème. Mais toute la journée, il faut être Bessimcha. Ça, c'est la méthode de Rabbeinu. Et c'est la méthode de la réussite, pour aller le plus vite au but, pour avancer le plus vite possible. Il n'y a pas mieux que ça. Alors que les gens ils croient qu'en s'angoissant et en sentant du manque toute la journée, ça va faire avancer les choses. Rabbeinu te dit non, c'est pas ça. Tu as 1 heure par jour, tu peux parler à Hachem de tous tes manques, de toutes tes angoisses, de toutes tes frustrations, tout ce que tu veux. Et après la journée, il faut que tu sois Bessimcha. Tu regardes chaque point positif qu'Hachem t'a donné et tu dois être Bessimcha. Maintenant, il y a des hauts, des bas, et chacun il a des hauts, des bas. Ça fait partie de ce monde.
Mais les comparaisons, ça tue. Quelqu'un, il prétend, pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi tu te poses cette question? Parce que tu regardes les autres. Mais si tu ne regardes pas les autres, tu ne vas pas te poser cette question. Si tu étais sur une île déserte, tout seul dans le monde, tu ne te poserais aucune question. Vraiment aucune question. Parce que tu aurais été l'être parfait comme tu es, puisque tu connais personne. Qu'est-ce qui fait que maintenant tu sens qu'il y a des manques? Parce qu'il y a de la publicité, il y a de la télé, il y a des émissions, il y a des gens soi-disant. Et tous ces gens-là, c'est des menteurs, tous, en plus. Il n'y a pas un dans tout ça qui dit la vérité. Ils sont tous en train de mentir. Et les gens, ils marchent ils rentrent dans la combine. Merci Emounel pour le Mishkan. Hachem vous bénisse, Shavua Tov. Non, mais les manques, mademoiselle Roux, vous pouvez savoir que ça vous manque parce que vous êtes comparé avec, avec un étalon. Vous avez un étalon. Enlevez l'étalon. Ne portez des chaussures plates comme le tam. Enlevez les talons. Enlevez les talons, vous verrez que vous n'aurez aucun problème. Il n'y a pas d'étalon. Les talons, c'est moi, c'est tout. Il n'y a pas d'étalon. C'est ma vie, c'est tout. Ah, maintenant, il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer dans ma vie. Ok, pour l'instant, c'est ça. Le menu qu'Hachem m'a donné, c'est celui-là. Donc, bon, Hachem. Bon, Hachem, mademoiselle Ouf. כי הלא השמחה מזה בעצמה לחולים כמונו היא מצווה שאין למעלה ממנה, כתהודיענו אדמו"ר ז"ל במעשה של התם הקדוש. Parce que la joie pour des malades comme nous, il précise bien Abraham Ben Nachman, la joie pour des malades comme nous, c'est une mitzvah qui n'a pas plus grand que ça. Mitzvah gdolia liot besimcha tamid. Il n'y a pas une plus grande mitzvah pour des malades comme nous que d'être besimcha. Maintenant, toi, tu crois qu'un malade, il faut qu'il s'angoisse, c'est comme ça qu'il va arriver. Rabbeinu te dit non, il faut que tu sois besimcha si tu veux guérir. Sois besimcha. Te dira Avraham Ben Nachman, parce que pour des malades comme nous, la joie, il n'y a pas une mitzvah plus grande que ça. Il faut que tu rentres ça dans ton cœur. Déjà que tu acceptes l'idée, tu la rentres dans ton cœur et tu pries pour ça. Te demander à Hachem d'être besimcha. C'est très important. C'est quelque chose de capital dans notre vie, d'être besimcha. Il dit, surtout pour des gens malades. Toi, tu crois que parce que quelqu'un il est malade, alors il faut qu'il s'angoisse beaucoup. Malade, ça veut dire qu'il lui manque. Malade, ici, il parle de maladie spirituelle, bien sûr, physique aussi, mais spirituelle. Que quelqu'un il est malade, il voit qu'il a des contradictions énormes. Il a des hauts et des bas, il est vraiment écartelé, il vit des choses terribles. Justement, présentement, parce que tu es très malade, il faut que tu sois besimcha. Parce que tu es malade, il faut que tu sois besimcha. Maintenant, ça, c'est sûr que ce n'est pas l'école de Esav. La simcha, elle aide à guérir ça. Hein? La simcha, elle aide à guérir ça, à sortir de la contradiction. Bien Elle sûr. aide à supporter ça. Non, elle guérit la simcha. Elle guérit la simcha. Tu vois bien. Tu vois bien que le tam, ça guérit la simcha. Tu vois qu'il était handicapé mentalement. Et tu vois qu'il a guéri. Qu'il est arrivé à des niveaux extraordinaires. Mais son point de départ, c'est celui-là. C'est les chaussures à trois coins, c'est son point de départ. Mais il ne va pas rester comme ça. Tu vas avancer.
Mais la guérison, c'est la simra. Parce que si tu n'as pas de simra, tu n'as pas de récipient pour avancer. Tu ne peux pas avancer. N'importe quoi qu'on va te donner, toi, tu crois que si tu as ce qui te manque, il va plus te manquer quoi que ce soit. C'est pas vrai, c'est faux. Si on te donne ce qui te manque, tu vas voir que tu vas avoir d'autres problèmes. Tu ne les connais pas pour l'instant. Comme Rabbeinu dit un train, il peut en cacher un autre. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Les gens qui ne sont pas mariés, alors ils pensent que s'ils se marient, alors ça y est, c'est le paradis, c'est super et tout. C'est pas vrai. Quelqu'un il va se marier, il va avoir d'autres problèmes. Quelqu'un il va avoir des enfants, il va avoir d'autres problèmes. Quelqu'un il va être riche, il va avoir d'autres problèmes qu'il ignore. Il ignore. Donc c'est pas, il y a pas de, il y a pas de situation, euh, des clichés de réussite. Il n'y a pas un cliché de réussite. Voilà, celui-là, ça c'est la réussite. Il n'y a pas de cliché de réussite. La réussite, c'est de Bet Simcha. Bet Simcha, 23 heures par jour. Maintenant, tu as 1 heure, tu peux y aller. Bon, Hachem, si votre petite fille vous a comparé au Tam, il y a de quoi être flatté. Vous avez raison. Voilà, qui dit, parce que la Simcha, pour des malades comme nous, c'est une mitzvah qui n'a pas plus grand que ça. Rabbeinu dit que c'est la guérison de tout. Rabbi Nathan, il a dit à un de ses élèves, il a dit, si tu es Bessimcha, tu verras jamais le Gehinam, tu verras jamais l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne va jamais voir l'enfer? Ça veut dire qu'il va plus faire de mal, du tout, parce qu'il est Bessimcha. Le mal, ça ne va plus l'intéresser. Le mal, c'est-à-dire les gens qui font du mal et qui sont attirés par le mal, c'est parce qu'ils sont frustrés, ils seront tristes et ils pensent que maintenant, en comblant leurs aspirations par des plaisirs de ce monde, ça va leur donner une satisfaction quelconque, ils vont sentir de la vitalité. C'est pas vrai, c'est faux. La porte de sortie, elle se trouve dans la joie de ce que tu as. Et tu as, Baruch Hashem, tout le monde a là. On a la vie déjà. On a la vie, Baruch Hashem. Chaque jour, on peut essayer. On essaye, ça, chaque jour, Baruch Hashem. Et ça, il faut le valoriser. C'est-à-dire que tu as 23 heures par jour pour valoriser tes actions, tes investissements. C'est des chaussures à 3 coins, elles sont super. Elles sont super, Baruch Hashem. Il le prouve, il dit voilà, je gagne. Je gagne pas comme un autre. C'est-à-dire que maintenant, même si je prends ma prière, c'est pas la prière de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui prient beaucoup mieux que moi, qui arrivent à faire. Mais ça, c'est lui. Moi, voilà, c'est ma prière. J'ai quand même fait ça, j'ai dit des mots, j'ai fait le schéma, j'ai fait les bénédictions, j'ai fait des choses, j'ai mis les tefilines, j'ai mis mon talit, ou j'ai prié Béminian, j'ai plein de choses, il y a plein de points positifs qui sont. Même si maintenant la chose dans sa généralité, elle a des problèmes. Mais il y a plein de points positifs dans la chose que je fais. Donc j'ai vraiment de quoi être joyeux, de valoriser ça. À ce moment-là, après, on peut parler d'avancer. Mais sinon, si maintenant tu as pas de simcha, comme le chacham, comme le sophistiqué, tu n'as pas de simcha. Tu vois que tout ce qu'on va te donner, en fait, ça va te servir à rien. Ça va te servir à rien, ça va te rendre malheureux. C'est pas une bénédiction ce qu'il a eu le chacham. C'est pas une bénédiction d'être orfèvre et couturier, d'être un génie, d'être un grand philosophe, un grand médecin, d'être riche. C'est pas une bénédiction qu'il a eue. Tu vois bien que sa vie, il a échoué sa vie complètement. S'il n'avait pas son ami le Tam, il serait resté toute sa vie avec les démons dans la. Donc tu vois que c'est pas le chemin de la réussite. Le chemin de la réussite, c'est d'être joyeux de ce que tu as. Maintenant, quand tu es joyeux de ce que tu as, tu es sur la route de la réussite. Et à ce moment-là, ça va augmenter
Hachem, il va te donner encore et encore et encore, parce qu'il sait que ce qu'il va te donner, ça va augmenter ta joie, et pas le contraire. Tandis que celui qui n'est pas joyeux, quand Hachem il va lui donner plus, il va lui augmenter les frustrations. Comme on dit pour l'argent, il a un mané, il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. Il a 400, il veut 800. C'est tout le temps, il a un manque du double de ce qu'il a. Donc comment Hachem il va te donner, il va te faire du mal s'il te donne ça. Donc une fois que maintenant tu es arrivé à être joyeux de ce que tu as, tu as trouvé des points positifs dans ta vie, des choses que bon Hachem, tous les jours elles marchent, elles sont là, et que tu arrives à avoir de la joie de ça, ça veut dire que maintenant tu es capable de gérer des réussites plus grandes. Mais sinon, tu ne peux pas gérer des réussites plus grandes. C'est comme quelqu'un, il a un petit magasin et il n'arrive pas à le gérer. Il n'arrive pas à faire la caisse, les trucs, il ne sait pas ce qui se passe. Mais il dit, bon, si j'avais un supermarché, ça serait plus facile parce qu'il y aurait 10 caissiers, et des trucs. Mais tu crois tu crois qu'un supermarché, c'est comme ça, des 10 caissiers. Tu crois qu'ils font la comptabilité de toute l'entreprise et tout. Et c'est un monde, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Lui, il croit que c'est comme son petit magasin et il est petit, alors bon, il manque plein de trucs, il n'a pas assez de surface, les clients ne peuvent pas rentrer, il a plein de choses qui ne vont pas. Et il croit que s'il avait plus, alors ça serait mieux. Mais plus, ça demande. Plus tu avances, plus il y a des problèmes. C'est pas, il y a pas de situation qui. C'est beaucoup plus difficile d'être marié et d'avoir des enfants et de réussir son shalom bayit et l'éducation de ses enfants que d'être tout seul. Maintenant, si tout seul, déjà tu t'en sors pas, tu n'as pas de simra, on va t'ajouter quelqu'un avec toi. Toi, déjà, avec ta trottinette, tu n'arrives pas à rouler. Tu veux qu'on te mette quelqu'un sur tes épaules. Où tu vas aller? Et des enfants avec la responsabilité de l'éducation et le monde d'aujourd'hui, et que l'enfant, il veut à l'âge de 8 ans, il veut l'iPhone ou un truc. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu crois que c'est plus facile? C'est beaucoup plus difficile. Les gens, ils croient, ouais, si j'avais, ouais, je veux ça, je veux ça. Qu'est-ce que tu veux ça? Tu peux gérer ça? Tu crois que tu peux gérer ça? Tu crois que si tu as ça, ouais, tout va être super. Tout, c'est pas comme ça la vie. Alors Hachem, il te dit, voilà, réjouis-toi de ce que je t'ai donné maintenant. Je veux t'éduquer, que tu saches vivre le progrès, l'avancement, pour que tu puisses avancer. Ce que je t'ai donné déjà, je veux voir que tu es joyeux de ça. Une fois que tu es arrivé à être joyeux de ce que tu as, on augmente la dose, on te donne plus. Et quand tu vas avoir plus, on va te donner plus. Il va falloir que tu travailles pour être joyeux, parce que plus, ça veut dire plus de problèmes aussi. Donc il faut que tu sois plus joyeux, Rabbi Nathan, il dit même dans la tombe, il faut avoir de la simra. C'est pas rien que dans toute la vie. Même quand quelqu'un, on va le mettre à 120 ans dans sa tombe, il faut que ce soit besimra. C'est-à-dire pour te dire jusqu'où ça va. Les gens, ils croient, non, non, mais si j'ai ça et ça va aller. Mais non, c'est pas comme ça. C'est, ce qu'on explique là, c'est simple, non? C'est pas, y a rien de compliqué. Et tu vois que c'est évident. Eh ben, les gens, ils savent pas ça. Hein? La pratique de mettre quand on se retrouve dans le quotidien et qu'on est assailli de tous les côtés, alors la difficulté est de tenir dans la simra. Parce qu'en théorie c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai, sur le moment quand on a vu l'épreuve, il faut se dire bon, je peux le simra, c'est pas Alors, facile. maintenant, si maintenant tu sais que tu as 1 heure, tu comprends? C'est comme, imagine-toi, tu travailles quelque part et tous les jours,
Tu as une heure où tu viens voir le patron et tu vas lui dire tous les problèmes qu'il y a. D'accord? Maintenant, dans la journée, tu vas pas commencer toute la journée à l'appeler et à lui dire, ouais, là, tu vas pas faire de râler toute la journée, puisque c'était à ton heure où tu vas le voir. Et tu vas lui présenter, tu vas dire, voilà, je suis pas assez payé, le manger n'est pas bon, le gars qui travaille avec moi, il fait rien, c'est moi qui fais son... Tu vas lui amener tous tes problèmes, ok? Ça y est, tu as fini. Tu as ton heure, tu as fini, tu as parlé de tous les problèmes, allez, on passe à autre chose. Toute la journée, Bessimra. La journée, on bosse, on est Bessimra. On ne se laisse pas attraper par les problèmes. On ne gère pas les problèmes dans la journée. Tu comprends? On ne rentre pas dedans du tout. Du tout. On ne rentre pas dans les problèmes. On les laisse nous effleurer, on ne traite pas les problèmes. On traitera dans l'heure des doutes avec Hachem, on va lui parler de ça. Tu dis, ah ouais, ben, justement, il faut que je me souvienne, il faut que j'en parle avec Hachem. C'est tout. Et on avance. Toute la journée de Bessimra, parce que sinon, tu peux pas. Tu peux pas, ça veut dire que quand il dit des gens malades, on est malade, c'est-à-dire on peut pas vivre les soucis, on n'a pas la force de vivre les soucis. On peut pas. On a une heure par jour qu'on peut rentrer dans vraiment le cœur brisé, exprimer tout ce qui ne va pas, etc. Mais on ne peut pas vivre comme ça toute la journée, c'est invivable, on ne peut pas. Justement parce qu'on est malade, on ne peut pas vivre ça. Donc Rabbeinu te dit, sois Bessimcha toute la journée. Ah maintenant il y a ça, ok, laisse passer. Tu sais qu'il y a des doutes, tu vas pouvoir en parler avec Hachem et tu vas exprimer le problème, tu vas prier sur ça. Voilà, tu as fait ce que tu pouvais faire. Mais dans la journée, il faut ressortir que le positif, c'est tout. Que le positif. Et il travaille dur, le cordonnier. C'est pas facile pour lui. Il travaille très très dur. Seulement, il est Bessimcha. Bon, Hachem, il a une place, il a quelque chose, il est Bessimcha de ça. Et alors, une fois que Hachem y voit que ton degré de joie, il te permet une augmentation de rentrer dans des difficultés plus grandes, c'est-à-dire une gestion de choses plus importantes, il va te les donner tout de suite. Hachem, il veut te donner des responsabilités, beaucoup plus que ce que toi tu cherches à avoir des responsabilités. Parce qu'Hachem, il a besoin, il veut que le monde avance, il veut que le monde réussisse. Donc Hachem, il attend des gens qui veulent avancer. Mais seulement, il y a les gens qui veulent avancer et qui prétendent vouloir avancer, mais que déjà, ils ne sont pas joyeux de ce qu'ils ont. Donc, il y a un problème. Ils ont un problème. C'est-à-dire que, en fait, ils sont simples d'esprit. C'est-à-dire, ils voient les choses vraiment... C'est pas simple d'esprit ici, c'est pas un tam. C'est-à-dire, ils sont malades. De croire que maintenant, quand tu vas arriver à augmenter, ça va aller mieux. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il est balayeur dans une agence immobilière, d'accord? Alors lui il croit que le gars qui est derrière le bureau, qui vend des appartements et tout, lui c'est beaucoup plus facile pour lui. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus dur d'être un agent immobilier et de traiter des affaires avec des clients qui ont fait des promesses de vente et après ils n'ont pas tenu et le truc et ça et l'autre et tout. C'est beaucoup plus dur que d'être balayeur. Maintenant, le balayeur aussi, il a ses problèmes. Que l'autre, il lui a piqué son balai, qu'il s'est cassé, qu'il n'y a pas de produit de nettoyage, qu'il y a des gens qui marchent une fois qu'il a lavé le parterre. Il y a plein de choses, il a plein de problèmes. Mais ces problèmes-là, comparés aux problèmes qu'il va avoir quand il va avoir de l'avancement, c'est rien du tout. Mais lui, il croit que s'il résout son problème de maintenant, il a terminé, ça y est. Mais c'est pas vrai. Merci Baba Cyril de Lyon, j'aime te bénisse. Oui, Madame Meloul, même dans la tombe, il faut se préparer après 120 ans à danser dans la tombe, parce qu'après 120 ans, on va aller chez Rabbeinu, dans la yeshiva de Rabbeinu. Il faudra danser, préparer.
Vous comprenez? C'est vraiment, c'est de la simplicité d'esprit terrible, c'est-à-dire c'est de l'ignorance terrible. Les gens ils croient que ceux qui sont plus avancés, ils sont mieux, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est comme le gars qui jongle, celui qui jongle avec trois. Il voit, il veut jongler avec cinq ou six, mais c'est très difficile. Chaque truc que tu ajoutes, c'est très difficile. Alors Hachem, il veut te préparer pour te donner plus. Il veut te donner plus, il attend que ça. Seulement, si tu n'es pas joyeux de ce que tu as, il ne peut pas te donner plus. Tu t'en sors pas déjà. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne plus? Tu t'en sors pas, tu râles toute la journée. Avec ça, avec ton balai, ta truc, tu râles toute la journée. Tu veux qu'il te donne un poste de maire de la ville. Mais les gars, il va se suicider. Les problèmes qu'il va avoir. Comment c'est très difficile. Mais une fois qu'il a passé ses classes, il a fait ce il a montré sa joie, qu'il était capable d'être joyeux malgré les difficultés qu'il a, malgré qu'il n'arrive pas à faire des chaussures comme il faut, malgré tous les problèmes qu'il a, qu'il travaille beaucoup, qu'il n'a même pas le temps de faire un repas comme il faut, qu'il n'a pas des vêtements comme il faut, etc. Il est joyeux tout le temps, tout le temps. Donc maintenant, il a les outils pour pouvoir avancer. Donc maintenant, on va lui donner plus de responsabilités. Et il va avoir plus de problèmes. Seulement, il va les gérer parce qu'il a l'habitude, il a de la simra. Donc il va toujours être bessimra. Il va avancer, mais toujours bessimra. Et sûrement qu'en tant que gouverneur et ministre, surtout le ministre, il va avoir d'autres problèmes que les chaussures à trois coins. C'est sûr qu'il est dans d'autres dimensions complètement. Mais comme c'est un homme qui s'est construit dans la simra et tirer de la joie de ce qu'il a, il est capable d'affronter des situations beaucoup plus difficiles. Donc on va lui augmenter la responsabilité. C'est sûr que les résultats aussi, ils sont extraordinaires. Mais les résultats, il faut que la personne elle tienne. Mia ale be'ar Hashem ou mia kum kocho. Qui est-ce qui va monter sur la montagne d'Hachem, qui va tenir dans l'endroit de la sainteté? Qui est-ce qui va tenir là-bas? Tu veux monter, d'accord, mais tu vas tenir là-bas. Toi, tu crois aller en avant, c'est super. Comme quelqu'un il a dit une fois, je suis passé au Balatania, ou je sais pas quel grand rave comme ça, il lui a dit, si j'avais votre Yetzirah à vous, j'aurais été tranquille. Le Balatania lui a dit, si j'avais mon Yetzirah, il t'aurait brûlé en une seconde, tu serais resté de toi. Tu crois que je n'ai pas de Yetzirah? Lui, il croit parce que la personne elle est grande, elle n'a pas de Yetzirah. Mais là, Yetzirah 10 fois plus grand que l'autre. Seulement, il a des forces et tout. Il sait gérer ça. Malchut Shebigvura. C'est la sphira de ce soir. Malchut Shebigvura. Il a du pouvoir dans la rigueur. Pouvoir dans la rigueur. Il sait dire non. Il sait dire oui. Quand il faut faire quelque chose, il le fait. Il a du pouvoir. Quand il faut dire non, il peut dire non. C'est-à-dire il a des forces. Ça vient de la joie. Parce qu'il est connecté, il a de la joie. Donc il n'a pas peur. Il prend des responsabilités. Il avance, c'est tout. Mais des gens qui sont tristes, ils sont toujours indécis, ils ont toujours peur qu'il arrive quelque chose, qu'il se passe ça, que ça ne marche pas comme il faut. Ils peuvent pas avancer. Ils sont trop fragiles. Donc Hachem ne leur donne pas. Et ils croient que Hachem ne veut pas leur donner ou qu'ils n'ont pas réussi. Mais tout est prêt, tout est là. Hachem peut te donner 100 fois ce que tu as. Dans tous les domaines. Mais est-ce que tu as la joie qu'il faut pour pouvoir gérer ça? Alors ce qu'il dit, il y a le simcha mizeh ve'atzma. לחולים כמונו מצווה שנמעלה ממנה כאשר דין אדמו"ר במעשה של התם הקדוש. Donc dans l'histoire du Tam Akadosh, du cordonnier Akadosh, מה שזכה על ידי השמחה הזאת. Qu'est-ce qu'il a mérité, à quoi il est arrivé grâce à cette joie-là. על ידי שהיה שמח בתפילתו, bien qu'il était joyeux dans sa prière, אף על פי שלא הייתה כראוי, bien que sa prière elle n'était pas comme il faut. בכל נקודה טובה כמובן שם. Chaque point positif, il en était joyeux. לתכלית המעלה ולשלמות
les nevuat panim bepanim. Il est arrivé avec sa joie, mamash au niveau les plus élevés et à la plus grande perfection, à la prophétie de panim bepanim, de voir le visage d'Hachem mamash. Il a vu le roi, le Tam. Il a vu le roi. Il est arrivé à des niveaux extraordinaires. Ou la habit bet punat Hachem kavdichol. Et de voir le visage d'Hachem, si on peut parler comme ça. Veliot manhig al kol manhigim. Et de diriger tous les dirigeants. Il était ministre sur tous les ministres, il dirigeait tout le monde. Comme on va le à Sichot Shachar Maaseh Azot. Comme on voit quand Rabbeinu l'a expliqué dans les Sichot qui après ce Maaseh. C'est-à-dire, tu vois d'où il est parti, à quoi il est arrivé, rien qu'avec la Simcha. Rabbeinu dit celui qui s'améach matzliach tamid, toujours réussi. Yosef, là où il allait, réussissait tout le temps. Là où il allait. N'importe où, même en prison. Il avait toutes les clés de toutes les prisons, c'est lui qui avait. Là où il allait, il trouvait grâce aux yeux des gens. Il avait tout qui était ouvert devant lui, parce qu'il était Bessimcha. Il était tout le temps Bessimcha. Plus tu es Bessimcha, plus on t'ouvre, on te donne de la responsabilité. Regarde, Yosef, il dirigeait le pays entier, le monde entier, il dirigeait Yosef. Dirigeait le monde entier, parce qu'il était Bessimcha. Il était capable de gérer. Mais si tu n'as pas de simcha, tu ne peux pas. Quelqu'un croit que d'être premier ministre ou truc, c'est super. Mais tu ne peux même pas vivre. Quelqu'un qui prend un poste de responsabilité comme ça, comment il va vivre? C'est des décisions tout le temps énormes. Il faut trancher des choses terribles. Comment quelqu'un il peut faire ça? Il faut un niveau de simcha extraordinaire pour le faire comme il faut. Pourquoi Rabbeinu nous a raconté toute cette histoire? Mais ça, merci Sylvia Toviekou, Shavuot Tov, que de bénédictions pour vous. Il faut que vous compreniez qu'on est là dans ce monde pour faire la volonté d'Hachem. Et que Hachem, il nous donne des postes de responsabilité. Maintenant, un homme responsable, pour être responsable, il faut être Bessimcha. Si quelqu'un n'est pas Bessimcha, il ne peut pas prendre de responsabilité. Il va faire des bêtises énormes. Il ne peut pas. Si tu veux prendre des responsabilités, il faut que tu sois Bessimcha. Plus tu vas être Bessimcha, plus on va te donner de responsabilités. Tu vas élargir ton champ d'action. Alors que si tu vois le Chacham, tu as l'impression que c'est un génie qu'il est capable de faire plein. Et c'est vrai qu'il est capable de faire plein de choses. Mais tu vois, au niveau pouvoir, il n'a aucun pouvoir du tout. Il fait que chaque jour, il s'enfonce un peu plus, jusqu'à qu'il tombe complètement. Et pourtant, il a les éléments, il les a. Il est riche, il est intelligent, il connaît plein de métiers de façon parfaite et tout. Il a tous les outils pour réussir. Seulement, il n'a pas de simcha. Comme il n'a pas de simcha, il ne fait que descendre, c'est tout. Et tout ce qu'il a pris, ça le détruit. Tout ce qu'il a appris, ça le détruit, parce que comme il est toujours dans la critique, donc chaque chose qu'il fait, il regarde le mal, et il se prouve à lui-même qu'il n'a pas réussi. Et comme il n'a pas réussi, alors il dit que tout le monde n'a pas réussi. Comme lui, il n'a pas réussi, il ne va pas dire il n'y a que moi qui n'ai pas réussi. Et il dire ah non, c'est tous des fous, c'est tous des menteurs, c'est tous des trucs. Parce que lui, il n'a pas réussi. Alors que le Tam, c'est le contraire. Il voit tout le gens avec un bon œil, il invite, il lui dit viens chez moi, je te donne ma maison, allez, sois joyeux, etc. Amen et Mounel, Hachem nous donne la force d'être Bessimcha et rendre de Bessimcha nos proches pour toujours. Amen, Hachem vous bénisse.
Exactement, comme vous dites, Naïma, personne ne veut être avec quelqu'un qui tire la tronche tout le temps. Merci Hermine, que Shem vous bénisse. Shavua Tov. C'est une méthode. Rabbeinu il te donne une méthode pour réussir ta vie, c'est tout. Tu essayes, tu vas voir que ça marche. Tu essayes de faire ce que Rabbeinu il te dit de faire, tu vas voir que ça marche. Au lieu d'être amer de tout ce qui te manque, sois joyeux de tout ce que tu as, c'est tout. C'est pas difficile. Et tu as, pas dire que tu as pas. Tu as la vie, tu as la santé, même si elle n'est pas terrible. Tu as un toit, tu as des vêtements, tu as de quoi manger, tu as plein de choses. Tu as une bouche, tu as une tête, tu peux parler, tu peux prier, tu peux apprendre, tu peux écouter, il y a plein de choses qui marchent. Donc ça, il faut que tu le valorises. Ça, c'est le chemin de la réussite. Et le côté d'être amer sur ce qui nous manque, c'est le chemin de l'échec. C'est la méthode, c'est Rabbeinu qui te dit, c'est Tzadik Ador, Tzadik Isodonam. Il te dit voilà comment tu vas fonctionner, c'est avec ça que tu vas réussir. Alors tu essayes, tu vas voir que ça marche. וכל זה סיפר לנו דמורזל למען דעת, tout ça Rabbeinu l'a raconté pour qu'on sache כי כל אחד ואחד איך שעובר עליו, que chacun d'entre nous, peu importe ce qui lui arrive, יש ויש ביכולתו לזכות לכל זה, il peut arriver à tout ça, tu vois, c'est-à-dire tout ça, ministre sur tous les ministres, à tout ça il peut arriver, tu vois, il te dit, tu ne peux pas laisser Abraham Ben Nachman, c'est pas maintenant quelqu'un qui est en train de... Il te dit chacun d'entre nous, malgré tout ce qui lui arrive dans sa vie, avec tous les problèmes qu'il a dans sa vie, tous les problèmes qu'il peut avoir dans sa vie, il peut arriver à tous les niveaux de ce tam-là. Donc maintenant, ne dites pas je ne peux pas réussir. Il ne faut pas dire ça. Dis voilà, n'importe qui peut réussir. N'importe qui. Mais il faut qu'il applique cette méthode, c'est tout. Voilà la méthode. Je répète les mots. Rabbeinu, il a raconté ça pour qu'on sache que chacun d'entre nous, peu importe comment il est et qu'est-ce qui se passe avec lui dans sa vie, yesh veyesh, il a et il a. 2 fois il dit, beyechalto lizkot lekol ze, il peut arriver à tout ça. Vous vous rendez compte si un jour dans notre vie on se réveille et on dit, waouh, mais je suis passé à côté de tellement de choses. Moi, j'étais là, je croyais que je ne pouvais pas. C'est pas vrai, tu peux. Tu peux arriver à tout. Si tu emploies cette méthode-là. Im yeler gam hu bederhaze, voilà. Si lui aussi va dans ce chemin-là. Choisis le chemin du tam. Colle-toi à cette façon de voir la vie et tu vas voir que tout va s'ouvrir. Toutes les portes vont s'ouvrir. Asher haderech hanora. Ce chemin-là, redoutable, extraordinaire, qui est nouveau et ancien. C'est ça l'éveil d'en bas du Olam HaTikun. L'éveil d'en bas du Olam HaTikun. Le Olam HaTikun, ça veut dire le monde de la réparation, d'accord, totale. C'est-à-dire pour tout réparer. Olam HaTikun, ça veut dire que c'est le monde où on répare tout le mal, on enlève toutes les fautes, tout est réparé, d'accord. Maintenant, l'éveil d'en bas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que moi je peux faire pour rentrer dans le Olam HaTikun? Voilà, je veux rentrer dans le Olam HaTikun. Merci Jean-Luc Terrier. Amen. Que Rabbeinu guérisse la princesse. Bezrat Hashem. Il y a un Olam HaTikun.
là-bas, tout le monde est réparé, d'accord? Maintenant, quelle est ma participation pour pouvoir rentrer? Qu'est-ce que je peux faire pour rentrer dans Olam HaTikun? C'est de Bessimra. Ça, c'est l'accès au monde de la réparation. Et il dit que c'est un chemin nouveau et ancien, parce qu'en même temps, il est nouveau complètement, parce que jamais les gens, ils ont pensé à ça comme méthode, la simra, bien que les gens ils parlent de la simra et tout, mais ils n'en ont pas fait une méthode aussi claire et précise que Rabbeinu le dit. En même temps, c'est ancien, parce que ça a toujours été, depuis avant la création du monde, la simra, c'est quelque chose qui est le monde de la sainteté, le monde d'Hachem, c'est le monde de la simra. C'est très ancien et très nouveau en même temps. Alors maintenant, il dit voilà, Olam HaTikun, Shikuyam Yismach Hashem B'ma'asav, que Hashem, il va être joyeux dans ce qu'il a fait. Va'etaruta Deltata Mise, Hu Yismach Israël Be'osav. Maintenant, si tu veux que Hashem, il soit Samer B'ma'asav, alors toi, sois Samer Be'osav. C'est-à-dire, si tu veux que Hashem, il soit joyeux de ce qu'il a créé, alors sois joyeux de ce que tu fais, toi. Tu veux qu'Hachem il soit joyeux de son monde. Maintenant, son monde, il a plein de problèmes. Mais Hachem, il regarde le bien. Et il dit, il y a des choses extraordinaires dans ce monde. Il y a des individus extraordinaires, il y a des bonnes actions, il y a des choses merveilleuses. Il va regarder, tu veux qu'Hachem, il soit joyeux de ce qu'il y a en bas. Tu veux qu'il voit tout positivement. Alors toi aussi, vois positivement ce que tu fais, toi. Ton monde à toi. Ta vie à toi, regarde-la positivement. Si toi, tu vois ta vie positivement, tu vas entraîner qu'Hachem, il va voir le monde positivement. Si toi, tu es capable de te contenter des chaussures à trois coins, Hachem, il va se contenter d'un monde à trois coins aussi. Parce que ça, c'est l'éveil d'en bas pour provoquer l'attitude d'en haut. C'est-à-dire, quand moi, je fais ça en bas, j'entraîne que Hachem, il fait ça en haut. Pour ça que Rabbeinu il dit pourquoi vous ne faites pas Hitbo des doutes. Quand vous faites Hitbo des doutes, Hachem il peut faire aucun décret dans le monde. Parce que quelqu'un qui fait Hitbo des doutes, il a parlé de tous les problèmes qu'il y a. Après toute la journée, il va être Bessimra. Maintenant, s'il est Bessimra, alors Hachem aussi il est Bessimra. Comme il dit le roi à son fils dans les 7 mendiants. Il lui dit si tu es Bessimra, moi aussi je vais être Bessimra. Si toi tu es Bessimra, je vais être dans une grande Simra. Parce que même que tu as perdu la royauté, c'est-à-dire que tu n'as pas le pouvoir, tu n'arrives pas à faire des choses comme il faut, etc., tu es quand même Bessimra. Alors ça veut dire que tu as une nature de roi, parce que tu es Bessimra. Alors Hachem, il va être Bessimra Gdola, il va avoir beaucoup de joie. Et si Hachem, il a de la joie, il n'y a plus de rigueur dans le monde. Il n'y a plus aucun décret, il n'y a plus rien de mal dans le monde, c'est fini. וכל הבכיות והזעקות וכל התשובות והתיקונים שצריך האדם לעשות בזה העולם. Maintenant, tous les pleurs, tous les cris, tous les hurlements et toutes les tchouvot, toute la tchouva, les tikkunim, les réparations que quelqu'un doit faire dans ce monde, hakol hu ba'avor shizke laze she'argish belevavo be'emet. Tout, c'est pour qu'il arrive à ça, qui ressentent dans son cœur vraiment, Otsem Hagila Ve'asimcha Azot, qui ressentent vraiment dans son cœur cette allégresse et cette joie. Shaliedeze Yeh Olam Haba Shel Kol HaTzadikim. Que ça sera le monde futur de tous les tzadikim, Ve'chassidim, tous les chassidim. Shekol Yasigu Oto Yitbarach Beyoter Yismechu V'tanmu Bo Beyoter. Que plus ils vont connaître Hachem, et plus ils vont avoir de la joie et du plaisir. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir Hachem, et ils auront plus de plaisir et plus de joie. C'est-à-dire que maintenant, si tu n'arrives pas à être joyeux, ça veut dire que tu ne connais pas Hachem. Parce que si tu connais Hachem, si tu connaissais Hachem, si tu savais que c'est que chaque jour, Hachem il te donne la vie gratuitement. Merci Violette Poème. J'avoue à toi, que Hachem vous bénisse. Si maintenant tu sais que chaque chose que tu as,
la vie, le manger, une maison, des amis, une famille, ce que tu as, ça c'est Hachem qui te l'a donné. Et que tu es content de ce que Hachem il t'a donné, donc tu es prêt à recevoir plus et donc à avoir plus de joie encore. Donc il dit que tout le monde futur de tous les tzadikim, c'est cette joie-là. Cette joie de découvrir la grandeur d'Hachem encore plus. Donc, vous voyez comment ça correspond à ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que maintenant, le Chacham, il a tout, mais il a rien. C'est ce qu'il dit Esav. Esav, il dit, je les rave, j'ai beaucoup, mais en fait, j'ai rien. Pourquoi j'ai rien? Parce que comme maintenant, il n'a pas de joie de ce qu'il a. Donc le seul système qu'il a trouvé pour vivre, c'est de chercher à avoir encore plus. Parce que c'est dit, si j'ai plus, alors ça va aller mieux. Maintenant, il a plus, ça va pas mieux. Ok, mais c'est parce que c'est pas assez. Donc il faut encore plus. Mais c'est sûr que quand je vais avoir plus, ça va aller mieux. Et encore, il a plus et ça va pas mieux. Donc ça, c'est Esav. Et en fin de compte, il a rien. En fin de compte, il a rien fait. Il est arrivé à rien. Parce qu'il n'a aucune satisfaction, il n'a aucune joie de sa vie. Tandis que le Tam, il se dit, maintenant je vais apprendre à connaître Hachem dans ce que j'ai. C'est-à-dire, je vais maintenant m'attacher à Hachem à travers ce qu'il m'a donné là, maintenant. Il m'a donné ses chaussures à trois coins. Bon, ok, je vais le remercier parce que quand même, j'ai eu accès, je peux travailler, recevoir quelque chose. Baruch Hashem, c'est bien, etc. J'arrive, même si c'est une tranche de pain, mais j'arrive à me payer ma tranche de pain, avoir de l'eau, avoir un vêtement. Voilà, on a un foyer avec ma femme, etc. On a un toit, on a une maison. Baruch Hashem, il a des choses. Donc maintenant, il a de la joie de ça. Une fois qu'il a de la joie de ça, maintenant, il est prêt à connaître Hachem dans des situations plus difficiles, c'est-à-dire plus de responsabilités. Il va rentrer dans une situation plus élevée, avec plus de responsabilités. Et là-bas, il va pouvoir connaître Hachem, c'est-à-dire être joyeux de ça, avec plus de difficultés, avec plus de responsabilités. Donc ça, c'est l'Olam Haba des tzadikim. Il dit, le monde futur des tzadikim, c'est comme ça. Ils vont découvrir plus Hachem, et plus ils vont découvrir Hachem, plus ils vont avoir de la joie. Et cette joie-là, elle va entraîner qu'ils vont connaître encore plus Hachem. Mais quand la chair yoter ismechu bo yoter, yitardu bo la date la sigoton. Et voilà, plus maintenant ils vont se réjouir en lui, et plus ils vont s'unir avec lui pour le connaître et le comprendre. C'est ça la clé, c'est-à-dire que tu veux connaître Hachem, tu veux comprendre Hachem. L'accès, il se fait par la joie de ce que tu as maintenant. Reconnais que c'est Hachem qui te donne ce que tu as maintenant. Et pour Hachem, tu en as. Tu as beaucoup de choses. Reconnais que c'est Hachem qui t'a donné ça, qui t'a donné ses capacités de travailler, ses capacités d'avoir une famille, ses capacités d'avoir découvert la Torah, d'avoir découvert Rabbeinu. Merci Christophe Daher. Simcha, Vedat Hachem. Que de la joie. Merci à vous. Que Hachem vous bénisse à tous. Tu comprends? C'est simple, la chose, c'est très simple ce qu'il explique. Béhémet, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, mais c'est très simple. C'est très simple. Maintenant, tu veux, c'est mamache simple. C'est comme quelqu'un maintenant, 1 plus 1. Il ne sait pas combien ça fait. Il n'arrive pas. Il ne sait pas qu'1 plus 1, ça fait 2. Il n'arrive pas. Maintenant, il dit non, ça, j'arrive pas. Moi, il faut me donner un programme, un truc d'algorithme. C'est-à-dire, il faut me donner un problème d'algorithme. Ça, je ne peux pas. Et il dit, mais tu es taré complètement, non? 1 plus 1, tu n'arrives pas. Tu veux de l'algorithme avec des trucs, tu ne sais même pas ce que c'est. C'est exactement la même chose. Ce que tu as là maintenant, c'est Hachem qui te l'a donné, oui. Est-ce que tu es d'accord que c'est Hachem? Oui, je suis d'accord. Tu es content de ce qu'il t'a donné? C'est Hachem. C'est-à-dire, si maintenant, tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné, tu vas être joyeux.
Ah, merci mon Dieu, il m'a donné ça, ça, merci, je te remercie mon Dieu que tu m'as donné ça. Ah, maintenant, tu n'es pas content de ça? Tu veux quoi? Qu'il te donne plus pour que tu sois encore plus triste que ça? Qu'est-ce que tu veux quoi? Tu comprends? Cet examen-là qui te donne maintenant des chaussures à trois coins, tu le passes, tu n'arrives pas à le passer. Tu n'es pas joyeux. Donc tu veux qu'il te donne maintenant des super Adidas avec des problèmes énormes. Mais tu vas jamais arriver. C'est cruel s'il fait ça. S'il te donne plus, ça serait de la cruauté. Tu comprends? Tu vois quelqu'un qui est en train de peiner pour faire un plus un, il n'arrive pas, tu vas lui donner un problème 10 fois plus difficile. C'est pas, c'est pas du recette, c'est pas de la bonté, c'est pas de la divinité. Donc, Béhémet, Hachem, ce qu'il t'a donné, c'est juste ton point de départ à toi, où tu es aujourd'hui. Maintenant, avec ça, c'est ta capacité de connaître Hachem. Toi, tu peux connaître Hachem avec des chaussures à trois coins. C'est ça ton niveau de connaissance d'Hachem. Si maintenant tu arrives à le connaître, c'est-à-dire tu arrives à être joyeux dans ce niveau de connaissance d'Hachem, tout de suite il va te donner plus. Parce qu'Hachem, il a créé tout le monde pour que tu le connaisses. Mais si maintenant, sur un petit examen de ton niveau d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à le connaître, tu veux quoi? Que te donne des examens plus élevés. Mais c'est pas sérieux. T'es pas sérieux. Tu comprends? Et voilà, il t'a donné ça, et ça, et ça, et ça, et ça. T'as de la simra? Non, non. Alors, tu connais pas Hachem. Ou maintenant, tu fais semblant. Mais en fait, tu crois que ça, c'est toi qui s'est fait cette vie-là. Tu crois que c'est toi. Tu crois que tout ce que tu as, c'est toi qui l'as fait. C'est pour ça que tu es frustré. Tu veux encore. Tu veux grandir ton ego à toi. Mais si maintenant ce que tu as, tu te dis, ça c'est le don d'Hachem. Ce que Hachem, c'est le don d'Hachem. Donc je le remercie sur ça. C'est lui qui me l'a donné. Une fois que maintenant tu arrives à le remercier sur ton niveau où tu es, avec tous les éléments que tu as dans ta vie, tu es prêt pour passer au-delà. Merci Fativa et Damoubarak. Hachem vous bénisse. Shavua Tov. Vous comprenez? Exactement, Otara. Vous l'avez dit, la plus grande maladie de ce monde, c'est la tristesse. C'est le plus grand virus. C'est la machine à fabriquer les maladies. La tristesse. Donc c'est simple. Tu veux réussir, sois Bessimra. Tu veux plus, sois Bessimra. Sinon, il n'y a rien. Et parce que Hachem, il t'aime, il ne va pas te donner plus. Mais s'il te donne plus comme le Chacham, il s'est détruit. Il est devenu un génie, et dans là, et dans ça, et dans ça, et dans ça. En fin de compte, il a détruit sa vie complètement. Donc Hachem, pour l'instant, il t'attend, c'est tout. Est-ce que maintenant tu es d'accord que tout ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné? Si tu es d'accord sur ça, tu dois être Bessimra. Puisque c'est un cadeau d'Hachem, tout ce que tu as. Donc tu dois être Bessimra. Maintenant, si tu n'as pas un Simra, il faut que tu corriges ça. Il faut que tu commences à connaître Hachem dans ce que tu as, pas autre chose. Ce que tu as aujourd'hui. Là, tu dois connaître Hachem. Et tu dois prier et lui demander de t'aider à prendre conscience, à avoir la foi qu'il faut pour savoir que c'est lui qui t'a donné ça. Une fois que maintenant tu vas être content, joyeux de ce que tu as, il va te donner plus tout de suite. Donc ça, c'est la réussite. Baruch Dayan Haemet, Jojo Hassan Ben Fortuné, qui est décédé avant Shabbat à Dimona. Elo Nishmato, Bezat Hashem. Tiye Nishmato Tzura B'Tzura Chaim, Bezat Hashem. Simcha Bat Mazal, vous avez demandé. C'est quoi Simcha Bat Mazal? Refoua Chaim Ben Rivka.
Zivug, refoua, Bezrat Hashem, tout ce que vous avez besoin. Ah, c'est le nom de votre fiancé, Bezrat Hashem, Be'atzlacha. Karenka, c'est dur d'accepter les injustices si vous savez, si vous pensez que c'est des injustices. Si vous pensez que ça vient d'Hachem, et vous êtes sûr que ça vient d'Hachem, il n'y a pas d'injustice chez Hachem. Bien sûr, Stéphane Brasi, bien sûr, Amalek, Amalek, quand on dit que Hachem il nous sauve du Satan qui est devant nous et derrière nous, le Satan il vient de devant et de derrière. Le Satan il attaque de tous les côtés. Amen, merci Naïma, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles, pour la bonne entente dans la cordonnerie, toujours dans la joie et le respect. Amen. Si quelqu'un, il peut être triste de se sentir seul et il voudrait se marier pour être heureux, comment comprendre qu'il doit être joyeux pour recevoir plus? Comment il doit comprendre qu'il doit être joyeux pour recevoir plus? Il doit savoir que si maintenant il n'est pas marié, c'est que Hachem, il veut qu'il soit comme ça maintenant. Il n'y a pas que ça dans sa vie. Il n'y a pas que lui manque le mariage. Il va au Hachem. Il est vivant, il peut lire, il entend, il peut parler, il peut faire beaucoup de choses, travailler, il a beaucoup de choses qui marchent. Commence à développer la joie de ça. Commence à développer la joie de ce que tu as déjà. Sinon, tu seras incapable d'assumer un mariage. Un mariage, c'est une responsabilité de plus, c'est un poids en plus. C'est vrai que c'est extraordinaire, mais il faut le lever, le poids. Il faut le réussir, le poids. Il faut arriver à gérer ce poids. Pour gérer ce poids, il faut une dose de simcha plus grande que celle que tu as aujourd'hui. Mais si avec ce que tu as aujourd'hui, tu n'as pas de simcha, comment tu veux ajouter? Ajouter quoi? Ajouter quoi? Puisque maintenant tu es triste. Qu'est-ce qu'on va te donner de plus? Donc si vous voulez tout ce que... Pour l'instant, Hachem, il veut que tu sois joyeux avec ce que tu as. C'est pas qu'Hachem, il veut pas que tu sois marié. Hachem, il veut que tout le monde soit marié. Hachem, il veut le bien pour tout le monde. Mais il faut pouvoir le gérer, ce bien-là. Michael J, moi, je bannis personne du groupe. Je sais pas comment ça marche, mais peut-être qu'il y a des gens qui bloquent d'autres. Je sais pas comment ça marche. Alors, Bezrat Hashem, on fait tchouva. On fait tchouva, c'est tout. Ça aussi, c'est les, les- si on sait que chacun il a ses hauts et ses bas, il n'y a personne qui est parfait. Nous, on n'est pas parfait. Les autres aussi sont pas parfaits. On accepte les gens avec leurs défauts. Voilà, comme tu dis, Mouna, la récompense de la simra, c'est la simra, une plus grande simra, qui va venir après de plus grandes responsabilités. Il faut de la prière, Chaim Yonatan, de la prière. Il faut de la prière. Il faut plus de prière. Exactement, c'est-à-dire que les gens, ils ont des obsessions sur leur manque. Que ce soit le mariage ou les enfants. Même Rabbeinu, il a dit ça à quelqu'un. Une fois, il est venu avec les enfants. Rabbeinu dit, ça y est, de demander à chaque fois les enfants, les enfants. Il dit, voilà, toldot tam shel tzadikim, c'est maasim tovim, de faire mitzvot maasim tovim. Chaque fois que tu fais une bonne action, chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est des enfants. C'est des enfants aussi, c'est la même chose. Quand tu enseignes à quelqu'un, tu lui apprends quelque chose, c'est un enfant. Tout ce que tu échanges avec les autres, c'est des investissements, des individus dans d'autres. Ça, c'est des enfants.
Il faut arrêter sur ces, c'est vrai, sur ces obsessions des manques. Les gens, ils sont obsédés par le manque. Après, il n'y a que ça dans leur vie, que ce qui manque. Et tout le reste qu'il y a, il n'y a pas. Il n'y a rien du tout. Ils n'arrivent pas à tirer de... La Torah, elle te dit, Tachat asher lo avata et Hashem elokecha tov leva vesimcha mirov kol. Toutes les malédictions de la Torah, il dit, c'est parce que tu n'as pas servi Hashem dans la joie et avec de bon cœur, avec tout ce qu'il t'a donné. Regarde tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu commences à faire la tête? Regarde tout ce qu'Hachem t'a donné. Baruch Hashem, tu sais lire, tu sais prier, tu as une parnassa, tu as une maison, ceux qui vivent en Eretz Israël. Il y a des choses extraordinaires dans la vie. Il y a des choses extraordinaires. Commence à te réjouir de ce que tu as. Ça, c'est la preuve que tu reconnais que c'est Hachem qui t'a donné ça. Quand tu es joyeux de ce que tu as, ça veut dire que tu sais que c'est Hachem qui te l'a donné. Quand tu crois que c'est toi qui l'as fait, tu vas chercher des défauts dans ce que tu as. Le Chacham, il croit que c'est lui qui fait. Donc chaque chose qu'il fait, il critique, il cherche la petite bête pour voir ce qui ne va pas. Parce qu'il croit que c'est lui qui a fait. Mais si tu sais que c'est Hachem qui t'a fait cadeau ce que tu as, alors tout ce qu'il te donne, tu es content. Tu ne vas pas aller chercher la petite bête. C'est pas toi, c'est Hachem qui te l'a donné. Donc tu es content, puisque ça vient d'Hachem. Donc si maintenant tu as de la foi et tu sais que tout ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné, normalement tu dois être Bessimcha. Maintenant, si tu n'as pas de Simcha, ça veut dire que tu penses que ce que tu as, c'est toi qui l'as fait et que maintenant il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et que tu ne fais pas bien les choses. Et il y a beaucoup de choses à revoir, etc. Parce que tu penses que c'est toi qui fais. Mais si tu te dis c'est Hachem qui m'a donné ça, merci mon Dieu, je suis content. Baruch Hachem. C'est ça que tu m'as donné, merci. C'est ce qu'il dit David Ameler, Hachem. Merci. Il dit tu veux quoi? Je dis je veux rien. Merci, c'est tout. Tu ne te manques pas quelque chose, ne manque rien du tout, merci. C'est tout. C'est tout. Maintenant, quand Hachem y voit que tu l'as reconnu dans ce qu'il t'a donné, il va t'élargir le champ d'opération, tu comprends? Il va t'élargir ton champ de vision pour que tu puisses le reconnaître dans des zones qui sont plus larges, plus grandes. Mais ne crois pas que tu avances dans de la facilité. Tu avances dans des plus grandes difficultés, mais tu as plus d'outils pour gérer. On te donne des outils pour gérer ces nouvelles difficultés. Mais celui qui croit qu'en comblant des manques, il va être joyeux, jamais il sera joyeux. Parce que combler des manques, ça veut dire ajouter plus de responsabilités et donc à rentrer dans plus de problèmes. Celui qui croit qu'il a une bicyclette, si maintenant il a une voiture, alors ça sera beaucoup plus facile, c'est pas vrai. Parce qu'une voiture, c'est beaucoup plus dur à entretenir et ça coûte beaucoup plus cher. Et il y a beaucoup plus de problèmes qu'une bicyclette. Une bicyclette, c'est la roue, elle a crevé, le truc et tout, ça y est, on arrange. C'est pas, c'est beaucoup. Alors maintenant, lui, il croit que s'il avait une voiture, alors il serait plus heureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Là, on se trompe complètement. Comment savoir si c'est Hachem ou nous? Il n'y a pas nous. Il n'y a pas nous. C'est que Hachem. Si vous avez de la joie, ça veut dire que vous avez reconnu que c'est Hachem. Voilà ce que vous dites, Serenity. Vous avez 3 fils magnifiques, un petit-fils magnifique. Merveilleux. Ah, Serenity, d'accord, des modérateurs, bon, je comprends ce que ça veut dire, quelqu'un qui gère les commentaires, parce que moi, je ne suis pas du tout ça. Voilà, mais moi, je vois pour le Mishkan, on a la moitié du chemin. Alors, je prie pour ça, mais avant de prier pour ça, je me dis d'abord, le miracle de là où on est arrivé, que c'est extraordinaire, avant de commencer à voir ce qui manque pour finir. Mais déjà là où on est arrivé, c'est un miracle, c'est merveilleux, c'est fantastique.
Donc si maintenant on est joyeux de ça, on avance, on avance, on va gérer, il faut plus de joie après, on a besoin de plus de joie pour gérer les nouvelles responsabilités. Bon, Bezrat Hashem, ok, un modérateur, ça veut dire quelqu'un qui s'occupe de voir les... Ok, alors Bezrat Hashem, je vais en parler aux ceux qui s'occupent au bureau, de voir comment on peut gérer ça, Bezrat Hashem. Parce que les cours, ils sont de plus en plus forts. Il y a plus de... C'est normal, il y a des... C'est... C'est normal qu'il y a des plus de... Des, c'est tout à fait normal. Mais bon, Hachem, la Simcha, elle est là. La Yeshiva de Rabbeinu, c'est une merveille. Ce qu'on apprend ici, c'est une merveille. Je vous dis, moi-même, c'est-à-dire, je suis émerveillé tous les jours de ce que Rabbeinu nous envoie. C'est une merveille. Dans le monde comme il est aujourd'hui, c'est une merveille d'avoir des chemins comme ça, des conseils comme ça, tellement simples, tellement proches de nous, et ça nous donne des chemins clairs pour nous en sortir, c'est une merveille. Amen, Bezat Hashem, vous aussi, que des bonnes nouvelles. Chaim Yonatan, Rashmi, Apomado Chaim Yonatan, Bezat Hashem, soyez Matzliach, Hashem vous envoie Divug Amiti, et que tout se passe bien, Bezat Hashem. Merci, Moudal, c'est gentil à vous. Mais Rabbeinu, c'est des clés qui sont... C'est des clés messianiques. C'est ce que les gens ils vont apprendre, que Mashiach il va venir. Il va leur apprendre ça. C'est ce que Mashiach il va enseigner au monde. Bon, Hachem, Rabbeinu nous l'enseigne. Ashrenu. Bonne continuation, les amis. On se retrouve tout à l'heure à 14h pour le cours sur la Torah 56. Refoua Shlema pour tous les malades. Je ne me suis pas mis à jour encore avec les listes, Bezat Hashem. J'essaierai demain ou après-demain de reprendre les listes. Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Yel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Menachem Chaim Ben Rivka, Sandrine Badjanin, Janine Bateglantine, tous les malades, Bezat Hashem, que Hashem leur envoie le refuge Shlema le plus rapidement possible. Merci à vous, merci d'être là. Merci d'être là, d'être présent. Au garde à vous. C'est une merveille. Une merveille. Alors, comment on fait maintenant pour...